S'entraîner, se reposer, se nourrir, ce sont 3 éléments essentiels à la recherche de la performance pour un athlète de haut niveau. Généralement, nous avons des entraînements tous les jours de la semaine. C'est que dans la semaine, on a pratiquement les entraînements du lundi au vendredi, souvent même les samedis, pour jouer un match le dimanche. Donc si tu as un problème d'alimentation, je pense que ça va beaucoup jouer sur toi. L'alimentation est primordiale dans l'évolution d'un footballeur professionnel, car l'alimentation nous permet d'être performants, d'être réalistes et puis de pouvoir éviter beaucoup de blessures. L'alimentation est un facteur de la performance sportive. Et ça, il faudrait que nos athlètes commencent à le mettre dans leur vocabulaire, dans leur manière de penser. Si pour l'entraînement et la santé physique, les footballeurs locaux bénéficient d'un suivi quotidien, est-ce le cas pour la nutrition ? Pas vraiment. Mais nos médecins sont là pour abattre ce travail-là, avec qui nous échangeons chaque fois, parce que nous avons une préoccupation au niveau de la nutrition. Bon, des clubs, non. Mais par contre, avec la sélection nationale, oui. J'ai quand même le privilège de côtoyer les médecins de la sélection qui sont à notre disposition sans leur donner 5 francs. Notamment le docteur Kwame Claude, avec qui j'essaie d'échanger beaucoup sur ce qu'il faut. Et c'est lui qui essaie de m'orienter, me donner des conseils qu'il faut. Et voilà, on essaie tant bien que mal de respecter la liste qu'on nous donne. Manger, oui, mais pas n'importe quoi, surtout à l'approche d'une activité physique à haute intensité. Les jours de match, il faut éviter les aliments gras. Il faut éviter de manger les aliments tels que les pizzas, toutes les fast-food là, il faut les éviter. On nous demande de ne pas manger trop lourd et pas assez de graisse. La ticket, photo, ce genre de choses-là, bon, je pense que les jours de match là, c'est banni quoi, parce que ça ne favorise pas une bonne performance. Et tout ce qui est excitant, tel que la caféine, voilà, tous ces éléments, il faut les éviter. A contrario, savoir ce qui est recommandé, encore plus à quelle période. Autant de notions à vulgariser pour aider les acteurs à briller sur l'aire de jeu. Avant un match, il est conseillé de manger 3 heures avant le match, le dernier repas, pour éviter que l'organisme soit partagé entre la digestion des aliments et l'énergie à fournir pour l'activité physique. Mais moi, personnellement, je prends mon petit déjeuner. Si je dois jouer à 15h30, je mange plus qu'après le match. Les jours de match, beaucoup de féculents. Il y a le riz et les pâtes. Et le riz est généralement accompagné de sauce légumes. Nous avons l'igname, nous avons la banane, nous avons le taro, nous avons le maïs, nous avons le mil. Tout ça sont des aliments. Donc, faites ton menu avec ces genres d'aliments-là. Pour le CHAN, et on a joué des matchs à 20h. Et ces matchs-là finissaient à 22h. On avait l'apport de notre médecin qui nous demandait à des heures tardives, on mange du liquide, on prend du liquide ou du semi-liquide. Un contraste entre le plan national et international pour ces footballeurs qui ont évolué à l'étranger comme le Maroc et le Nigeria ou disputé les compétitions continentales. Les sommes qui sont déboursées pour pouvoir prendre en charge une équipe lors des mises au vert sur le plan local et puis sur le plan international, je pense que c'est différent. À l'extérieur, nous avons un buffet et donc nous avons le choix de ce que nous allons consommer. Mais comme je le dis, ça ne diffère pas des exigences que nous avons quand nous sommes ici. Voilà, donc à l'étranger, j'ai eu, je dirais, la grâce de rencontrer des personnes qui m'ont vraiment aidé sur ce volet-là. Parce que là-bas, les trucs sont suivis à la lettre. Il y a des spécialistes qui suivent les joueurs pour qu'ils puissent au moins suivre l'alimentation qu'on leur conseille pour avoir de meilleures performances et pour éviter beaucoup les blessures. Un ensemble de solutions que tous les acteurs proposent pour une meilleure prise en charge de la nutrition, la diététique dans notre Ligue des Merveilles. Je suis allé voir un nutritionniste et après moi-même j'ai fait des recherches concernant mon âge, mon poids, l'effort que je fournis sur le terrain pour pouvoir avoir en tout cas les meilleurs aliments, les conseils pour pouvoir être performant chaque jour. Je dirais à mes collègues
voilà, sportifs de vraiment faire un effort. Voilà. Nous, par contre, on est toujours sur les réseaux sociaux, donc ça ne coûte rien d'entrer, de voir quelle nourriture il faut manger et à quelle heure il faut manger. Ça, c'est important pour notre propre performance. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde dit que en allant sur le net, je peux avoir. Mais quand vous allez sur le net, 90% des informations que vous allez avoir sont des prescriptions qui sont faites par les Européens. Il faut avoir les nutritionnistes au sein du club. Voilà, il faut les engager. Ils travaillent à plein temps avec le club. Je pense que ça facilitera cet échange-là entre les joueurs et les diététiciens. Attention à ce ça! Égalisation! Et qui égalise? C'est Volibitra, le remplaçant!